une industrie du savoir, où on vend ce qu'on sait et on est payé pour apprendre à d'autres ce qu'on sait faire. Et globalement, très souvent, ce qu'on aime faire. Donc je vais vous apprendre ici, durant une petite heure, je pense, quelque chose comme ça, à aller chercher ce que vous connaissez, à comprendre ce que vous pouvez monétiser et à le vendre pour faire de l'argent. Et en plus de faire de l'argent, impacter les gens et apprendre ce que vous savez déjà pour eux. Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Kémy Kadriwen, je suis sur le marché de l'infoproduit depuis 2019. Je fais partie des rares en France, honnêtement, sans faire le BG, à avoir développé plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en vente de formation. J'ai débuté avec une agence qui s'appelait Univertech, c'était une agence de marketing. On aidait des entreprises traditionnelles à se développer et aussi des infopreneurs. Ensuite, j'ai développé Incubateur by Univertech. Je me suis rendu compte qu'il manquait des talents dans le monde de l'infoproduit. Il manquait des community managers, il manquait des closers, il manquait des gens qui faisaient des sites. Et donc je me suis dit, tiens, je vais les former et je vais les faire travailler pour moi. Arrivé en début 2024, donc 2019 à 2024, belle ascension, on se développe bien, j'ai un beau groupe, on est 10 personnes en interne, mais il y a au moins 40 personnes qui travaillent, qui gravitent autour de nos projets. Et arrivé début 2024, donc début d'année dernière, pour ceux qui ne me connaissent pas, on m'a appris que j'avais un cancer de stade 4. Au début même une annonce dramatique que j'allais mourir. Et finalement, au fur et à mesure des mois, des chimios, je m'en sors. Et aujourd'hui, je suis en rémission, ça va bien, je suis sous contrôle, mais ça va plutôt bien. Arrivé en octobre, donc de l'année dernière, j'ai mes deux boîtes, Univertech et l'incubateur. On développe bien les projets, il y a de l'argent, mais finalement, bon, quand on a la mort en face de soi, on se repose certaines questions. Est-ce que ce que je fais, j'aime bien? Est-ce que ça a du sens? Qu'est-ce que je vais faire de mon argent? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et finalement, je décide de tout fermer. Donc, je ferme mes deux boîtes d'octobre jusqu'à février, jusqu'à relancer Alchemy Group. Alchemy Group, aujourd'hui, c'est un écosystème qui est leader dans le monde de l'éducation en ligne. Et on fait deux choses. On forme des gens à développer leur formation et à la vendre dans plein de domaines, le yoga, la parentalité, la finance, l'immobilier, même des domaines un peu fous. Hein. J'ai un mec qui est tintinophile, il apprend aux gens à collectionner des Tintins, les collections de Tintin et Milou. Et j'ai une femme, une japonaise, qui apprend aux gens à faire du BDSM. C'est un peu chelou, ouais, on fait genre on n'aime pas, etc. Mais finalement, c'est un putain de marché. Et à côté de ça, on prend des influenceurs, on prend des gens qui ont déjà une communauté et on leur apprend à packager une offre pour la vente, pour faire de l'argent. Toujours. Donc, mon but, c'est d'aider les gens à créer une activité en ligne rentable et impactante avec ce qu'ils savent déjà, avec ce qu'ils font déjà. L'éducation en ligne, c'est un marché qui est énorme. Vous avez dû voir passer des gens, vous avez dû voir sur les réseaux, vous connaissez peut-être Yomi, vous connaissez peut-être d'autres gros noms. C'est un marché monstrueux. En 2030, ça va faire plus de 500 millions de dollars. Pour vous donner une idée, 500 milliards de dollars, pardon. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, le marché des smartphones, là, des téléphones, ça fait 400 milliards de dollars. Donc c'est monstrueux. Ce qui est intéressant, c'est que ça n'a jamais été aussi facile d'apprendre chez soi. Les gens changent dans leur manière de s'éduquer. Avant, on allait à l'école. Avant, on faisait des formations classiques. Aujourd'hui, les gens, ils aiment bien apprendre de chez eux. Ils aiment bien apprendre des sujets très spécifiques. Et donc, ça permet d'avoir une opportunité monstrueuse de se placer sur un sujet, peu importe lesquels. Ici, je discutais hier avec, rappelle-moi ton prénom, avec Doriano, qui est pizzaiolo, et je lui dis, tu sais, tu pourrais apprendre aux gens à faire des pizzas. Et je vais te dire, et je te l'ai dit hier, tu gagnerais bien plus qu'à toi faire des pizzas et prendre ta marge par pizza, par restaurant. Donc, pour vous compreniez, qui peut se lancer dans l'accompagnement en ligne? Parce que peut-être vous vous dites, ouais, mais moi, est-ce que je peux me lancer? Est-ce qu'il y a un intérêt que je me lance? Moi, j'ai peut-être déjà mon business. En fait, presque tout le monde. Il faut trois choses. Premièrement, soit vous avez une compétence. Montage, coach sportif, finance, immobilière. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur, mais vous savez faire un truc mieux que d'autres. Soit vous avez une passion. La cuisine, la poterie, l'écriture. Par exemple, pizzaiolo, il sait faire des pizzas mieux que les autres. Et en plus, c'est intéressant parce qu'on est sur un marché monstrueux de la pizza. Tout le monde aime les pizzas napolitaines, etc., etc. Il y a un marché qui grandit là-dessus. Ou une expérience de vie, quelque chose de plus simple, une perte de poids, un burn-out, un divorce. Bref, c'est de prendre un truc que vous savez faire un peu mieux que d'autres, de le packager et de le vendre à des gens qui ont envie d'apprendre de vous. Je sais pas, tu fais quoi toi comme business, métier? Dans le voyage. Voilà. Et tu fais quoi dans le voyage? Voilà.
Et aujourd'hui, tu vends une formation par rapport à ça ou tu... Non, en gros, j'ai accès à une plateforme privée. Ok. En gros, c'est en cet accès, les gens me rémunèrent pour partir. Ok. Je connais pas tes marges, je connais pas ton produit, je connais pas tes coûts, etc. Mais toi, tu pourrais demain créer ta communauté à toi. Peut-être tu es ici pour ça, autour du voyage, autour des gens qui veulent voyager, par exemple, je dis n'importe quoi, je connais pas ta spécialité de voyage, mais en solo, et leur apprendre, moyennant 300 balles, à préparer, structurer un voyage seul. Et que ça se passe bien. 300 balles, mais le marché il est monstrueux. T'en vends à 10, tu fais 3000. T'en vends à 100, tu fais 30 000. Et après, je ne vais pas continuer, mais tu as compris le potentiel de marché. Derrière, Pizzaiolo, il peut faire 2 produits, par exemple, se dire bah, écoute, je vais apprendre aux gens, individus lambda, à faire des pizzas napolitaines. Moi, c'est mon kiff avec ma femme. Elle a déjà pris des cours pour faire des pizzas napolitaines. Je vais vendre ça 300, 400 balles, peu importe. Et je vais aller voir les personnes qui veulent monter des pizzerias, comme il y a lui une pizzeria, et je vais leur apprendre à le faire. Et là, ça peut se vendre 3, 4, 5 000 euros. Il lui suffit 2 clients pour faire 10 000 euros. Et là, ce n'est pas ta marge avec un coût fixe, un loyer, des pizzas, de la farine, etc. C'est 10 000 euros, boum, dans ses poches, quasiment. Quand on est seul, après, on va grandir, il y aura des coûts d'équipe, etc. Mais au début, c'est comme ça. Donc, comprenez bien que si vous avez réussi à faire quelque chose d'un peu différent dans votre vie, vous êtes capable de le transmettre, de gagner de l'argent avec, et en plus, by the way, beaucoup d'argent. Le truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que les gens, ils ne payent pas pour avoir de l'information. Parce que tu peux peut-être être en train de te dire, toi, bah écoute, ils peuvent taper sur ChatGPT, je pars en Thaïlande, GPT, fais-moi un road trip, et ça ira. Ou je vais aller taper sur YouTube, comment on fait une pizza napolitaine. Les gens, en réalité, ils ne payent pas pour ça. Ce que vous avez ici, durant ce mastermind, si vous fouillez bien et que vous passez des heures et des années à aller chercher des informations, vous allez les avoir. Mais de manière déconstruite, pas dans l'ordre, pas avec un plan d'action précis. Donc ce que vous êtes venu chercher ici, c'est quoi? C'est de gagner du temps, c'est être guidé par des gens meilleurs que vous, et même meilleurs que la plupart des personnes sur le marché, éviter des erreurs et atteindre un objectif. Donc s'il faut comprendre, vous, si demain vous avez envie de développer un business de formation, c'est qu'il ne faut pas vendre de la formation, justement, il ne faut pas vendre de la connaissance. Il faut vendre une transformation. Il faut vendre le chemin le plus court vers la réussite. Le chemin le plus court pour partir en Thaïlande de manière safe, le chemin le plus court pour faire des pizzas napolitaines ou développer sa chaîne de pizzeria napolitaine. Bref, si vous vous dites là, ah ben non, moi je vais pas pouvoir parce qu'en vérité, il y a tout sur Internet, etc. C'est pas vrai. Les gens achètent chez vous. Les gens, c'est des assistés. Vraiment. Et c'est pas négatif, je suis assisté. Encore aujourd'hui, j'achète des formations à des gens, alors que c'est vrai, je pourrais aller gratter l'info à droite, je pourrais aller chercher un peu à gauche, je perdrais mon temps. Et donc de l'argent. À quoi ça ressemble une école en ligne? Parce que ça peut être flou pour certains, des gens qui n'ont jamais connu l'infoproduit, des gens qui ne savent pas ce que c'est. Une école en ligne, c'est finalement assez simple. C'est des vidéos de formation en autonomie. Il n'y a pas besoin d'avoir des caméramans excellents comme ça, hein. Vous prenez votre webcam derrière votre téléphone et vous apprenez à le faire. C'est un accompagnement, donc une fois par semaine, par exemple, un coaching de groupe, une communauté. Et derrière, c'est des supports, des petites fiches, des petits exercices, des petits outils, des petits templates. Bref, c'est vraiment pas compliqué. Et ça, je veux que vous le compreniez pour des personnes qui... Et je l'ai vu dans les stories de Céline, il y avait des gens qui sont déjà dans le domaine de l'infoproduit. Cherchez pas à faire compliqué. Cherchez justement à faire très simple. Parce que plus c'est simple, plus c'est compréhensible. Plus c'est compréhensible, plus les gens ils nous regardent, ils nous écoutent, ils comprennent notre message, plus ils achètent chez nous. Donc c'est très important de le comprendre. Cherchez à faire simple et c'est pas dur. Une autre chose aussi, parce que j'avais aussi vu dans les stories de Céline, je crois que c'est toi, tu vends des produits pour cheveux, c'est ça? Ok. L'infoproduit, c'est un moyen de fou pour commercialiser du physique. Aujourd'hui, les gens ils veulent une expérience. Toi, tu peux dire je te vends un produit pour les cheveux. Pour qu'il soit lumineux, ça se dit ça? Pourquoi? Pour définir les boucles. Je te vends un produit pour définir les boucles. Ok, tu n'as vendu qu'un produit. Si demain tu dis, je t'accompagne en 2 semaines, en 3 semaines, en 1 mois, peu importe la temporalité qu'il faut, pour que tu aies des cheveux, ma belle, les gens ils vont claquer leur tête. Tu vois, c'est plus intéressant que de vendre un produit. Et toi, en fait, tu vas l'accompagner en disant, écoute, le matin, il faut que tu mouilles tes cheveux, blablabla, blablabla, il faut que tu fasses ça. Et derrière, tu vas vendre tes produits.
Tu comprends? Il y a des gens aujourd'hui, avant de créer leurs produits, ils créent leur communauté. Avant de vendre leurs produits, ils créent leurs produits de formation. Et dans leur formation, ils vendent leurs produits physiques. L'information peut vous amener à un flux monstrueux et vous permet d'attaquer le marché un petit peu différemment que juste vendre un produit et arriver en concurrence peut-être avec les autres gros du secteur. Je pense à Kelly Massol par exemple ou autre chose. Ok ? Pour trouver son sujet, c'est pas très compliqué. Si aujourd'hui il y a quelqu'un ici qui se dit tiens, je vais partir sur l'opportunité de la formation, je vais vendre de la formation, je vais faire de l'argent avec ça, et qui se demande encore un petit peu ce qu'il pourrait faire, posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'ai appris ou traversé que d'autres aimeraient apprendre ? Toi, tu as appris la pizzeria, toi, tu as appris le voyage. Excusez-moi, tu as appris quoi, toi, dans ta vie ? Ou tu fais quoi ? Oh là là, moi c'est la Chine. La Chine ? 15 ans. 15 ans. Voilà, l'importation. Ok, donc tu sais gérer l'importation. Je sais tout gérer. Super. Et toi ? Prothésiste oculaire. Super. Bah, d'ailleurs, c'est le business de Céline. Attention, hein. Je ne veux pas trop en dire, Céline, parce que... Ouais, t'es sûr ? Donc, t'as ça que les autres ne savent pas faire. Et qui est désirable. Plein de filles aimeraient bien se lancer à leur compte pour faire des ongles et en vivre. Tu peux utiliser ce cadre-là qui est très simple et qui est très performant. Il n'y a pas besoin de faire des études où je vous en parle 10 ans. Une bonne promesse, c'est j'aide X. J'aide les jeunes mamans, par exemple. On va aller chercher une cible. Les jeunes mamans qui veulent rester chez eux, chez elles, ou qui veulent plus être dans le salariat, à obtenir l'objectif, gagner sa vie par elle-même, gagner 5 000 € par mois, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec la prothésie angulaire, sans compétences de base en prothésie angulaire. J'aide les personnes qui veulent monter des franchises de pizzeria à développer leur premier restaurant et en vivre sans avoir des compétences précises en restauration. Tu comprends ? C'est vraiment aller à un objectif et le faciliter grâce à vous. Donc, il y a dans tous les domaines une possibilité de développer un produit numérique et de le vendre. Et en plus, je dois vous le dire, ça fait beaucoup d'argent. En fait, là, on est dans un autre marché. C'est presque une anomalie de marché. Vous pouvez aller chercher des marges monstrueuses. Tu vas jamais marger autant avec la plateforme, tu sais, de mise en relation, que si tu vendais ton produit. C'est monstrueux. Pareil, les pizzerias. Combien de pizzas tu vas devoir vendre pour prendre, par exemple, tu vends demain 10 formations à 5 000 balles pour les aider à développer leur restaurant. 5 000, c'est pas grand-chose quand tu montes un resto. Tu prends un crédit à 400 000 €, des fois plus. T'as un mec qui est un petit peu qualifié qui te dit écoute, moi je peux t'aider, c'est 5 000 balles, tu le rentres dans ton crédit, c'est pas grand chose. Tu fais 50K. Si t'es tout seul ou que t'as des équipes, tu gardes minimum 30 000 € dans ta poche. Net. Enfin net. Je parle pas d'impôts et tout, en plus la France, je vais plus sur ce débat. Mais t'as compris le potentiel, c'est monstrueux. Pour créer une offre claire, parce qu'il faut proposer quelque chose, il faut créer ce qu'on appelle une offre. Une offre, c'est simplement packager ce que tu vas proposer à la personne et que ce soit assez sexy pour qu'elle se dise tiens, je vais lui donner mon argent. Il faut un objectif clair, donc ce que ton client il va obtenir. Toi, c'est un restaurant rentable, toi, c'est un voyage sans trop de merde, toi, c'est d'importer de manière efficace et d'augmenter peut-être son chiffre d'affaires sur ses produits chinois, et toi, c'est d'ouvrir son cabinet d'onglerie. Ok ? Il faut un chemin en plusieurs étapes, c'est pas très compliqué. D'ailleurs, petit tips pour celui qui a envie de se prêter à l'exercice, vous prenez la promesse que je vous ai dit de faire juste avant. Donc j'aide X à faire Y sans Z, vous savez, j'aide type de personne à objectif à atteindre sans grosse contrainte. Vous la mettez dans GPT et vous dites à GPT, voilà, j'aide X à faire Y sans Z, ce que je vous ai expliqué juste derrière, fais-moi un plan de formation. Il va vous sortir un truc très sérieux, franchement. Dans une V1, il n'y aura pas besoin de le toucher. Donc module 1, module 2, quelque chose de clair, quoi. Par exemple, toi, trouver la localisation de son restaurant. 2, aménager, aller chercher un crédit de restaurant. 3, comment bien réaliser ses pizzas. 5, comment attirer des clients, par exemple. Aussi simple que ça. Et derrière, un cadre d'accompagnement. Leur dire, écoutez, ça va durer 6 mois. On va se voir une fois par semaine en coaching de groupe. Et ça va être sous un format hybride de vidéo à la maison et de coaching live, par exemple. Ok ? Donc retenez ça, il n'y a pas besoin d'avoir 100 vidéos. Je vois une grosse erreur dans le monde de la formation. C'est des personnes qui veulent charger leur formation. Est-ce qu'il y a des gens qui vendent de la formation ou qui aimeraient vendre de la formation ici ? Ok. Ok, et laissez le bras levé ceux qui sont dans l'industrie, qui vendent de la formation. Ok, cool. Il y a une erreur que je vois beaucoup, c'est que vous cherchez à faire trop chargé.
Vous avez des modules de fou, vous avez trop de vidéos. En fait, il ne faut pas se vanter d'avoir beaucoup de vidéos, d'avoir 100 heures de vidéos. Il faut se vanter d'avoir le chemin le plus court vers le résultat que tu promets. Tu promets quoi, toi? C'est quoi? Alors moi, le problème, c'est que je ne vends pas ma formation. Ok, Je vends les formations de l'académie avec laquelle je travaille super, ou de la Ligue. super. Et ils vendent quoi, eux? Du coup, pour lancer un business en partant de zéro. Ok, pour lancer un business en partant de zéro. Les gens, ils n'achètent pas un nombre d'heures de formation. Si tu leur disais, quand tu les closais, écoute, tu n'auras rien, tu n'auras pas de formation, tu n'auras pas de coaching avec moi, tu n'auras rien. Par contre, tu me payes 30 000 euros, j'appuie sur un bouton, tu as un business qui tourne. Les gens, ils t'achètent. Ils ne sont pas intéressés par ton nombre d'heures ou à quel point elle est grande ta formation. Ils sont intéressés par une chose, à quel point tu as su créer un raccourci dans leur objectif de vie. Ok? Toi, tu vends quoi, par exemple? Ok, donc gestion de patrimoine, comment tu gères ton patrimoine, comment... Ouais, ok. Donc en gros, les gens quand ils viennent te voir, c'est qu'ils sont salariés, ils gagnent un peu d'argent, ils veulent développer leurs finances, au lieu de laisser dans un compte en épargne. Ok. Donc leur but à eux, c'est de faire fructifier leur argent de manière stable et le plus sécurisée possible. Toi, si demain tu trouves un moyen de le faire en une vidéo de 5 minutes, fais-le. Tu comprends ? Donc, prenez-vous pas trop la tête, faites pas des accompagnements trop longs, je vois que c'est une erreur et je le vois beaucoup. Maintenant, il faut trouver des clients et ça, c'est la partie la plus importante parce qu'on va revenir un petit peu au contenu, c'est la base de votre séjour ici. Pour trouver des clients, au départ, dans le monde de l'infoproduit actuel, tu n'as pas besoin de faire de la publicité, tu n'as pas besoin d'investir des dizaines de milliers d'euros de pub, tu as besoin d'un tunnel, ce qu'on appelle le social media funnel. C'est le tunnel par les réseaux sociaux. Tu n'as besoin que de ça. Jusqu'à au moins 10-15 000 euros par mois, tu as juste besoin du tunnel que je vous montre ici. Premier pilier, du contenu. Tu postes du contenu qui aide ta cible. Et là, je veux revenir sur quelque chose de super important, parce que parfois, à la course, à la viralité, justement, on en oublie l'essentiel quand on veut vendre un produit. Ce qui est très intéressant, ce qui est très important, c'est que quand on vend un produit X, il faut parler de ce sujet. Et je vois une erreur. Dans le monde de l'infoproduit, je ne parle pas du monde du divertissement, de l'entertainment sur YouTube et tout, ça c'est autre chose. Là, je parle des gens qui veulent créer du contenu pour vendre de la formation. That's it. Si tu es dans l'optique de créer du contenu pour vendre de la formation, tu dois chercher la qualité de ton audience. C'est-à-dire que tu dois chercher dans chaque contenu que tu fais, une story, un Reels, un post, peu importe ce que tu fais, il faut que ton audience comprenne ce que tu lui proposes. C'est-à-dire que si tu veux être viral, toi tu vends demain, partons de l'hypothèse que tu vends une formation pour bien voyager solo. Ok ? Si tu veux être viral, je te dis, mets-toi à poil, fais comme ça, tu vas faire des millions de vues. C'est pas un problème. Tu comprends ? Un peu mieux, parce que là, tu vas pas faire beaucoup de vues, mais tu as compris. Ton intérêt, c'est pas d'être viral, c'est d'avoir quelques milliers de vues, mais tu parles que de ça. On voit ta tête, tu parles de voyage solo. On voit ta tête, tu parles de prothésie ongulaire. On voit sa tête, il parle de finance. On voit sa tête, il est avec ses pizzas. C'est que ça. Comme ça, on t'identifie à quelque chose. Et même si tu n'as pas des milliers ou des centaines de milliers d'abonnés, chose qui est difficile quand même, eh ben, tu as 3000 personnes qui te suivent. C'est des fous de pizza, les mecs. Et nous, on vend une formation à 5000 balles. Sur ces 3000, il nous en faut 2 pour faire 10 000. C'est déjà bien. 4 pour faire 20 000. Donc, je vais aller un peu à contre-courant. Mais si vous faites du contenu pour vendre de la formation, jusqu'à des gros piliers de revenus, je parlerai de 200, 300 000 euros par mois, et là, tu commences à dire, tiens, il faut que je repars en mainstream. Avant ça, faites des contenus qui ne font pas beaucoup de vues, mais qui parlent à votre cible. Je vous jure, ça change tout. J'ai des centaines d'élèves, j'ai accompagné plus de 1000 personnes aujourd'hui, et dans Alchemy Group, actuellement, on est plus de 300. À chaque fois, au premier coaching, je leur dis ça. Je leur dis, écoutez, là, pourquoi tu m'as fait une danse? Pourquoi tu t'as raconté que ce matin, tu as eu un déclic, mindset? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vends un truc pour, par exemple, développer les VTC. Ils en ont rien à cirer, eux. Ce qu'ils veulent, c'est que tu dises, ce matin, j'ai compris un truc qui a fait que je gagne 1 euro de plus par course. Là, tu n'as que des VTC qui t'écoutent. Et c'est mieux d'avoir 1000 vues sur ça que 100 000 vues sur t'es dans ton VTC et tu fais charger avec une cliente. Tu comprends? Vraiment. Parce que tu vas les avoir, les 100 000 vues. Imagine, tu as une cliente, une grand-mère, tu lui dis viens, on s'ambiance sur charger. Tu vas faire des vues de fou. Mais derrière, tu auras des gamins, tu auras des gens, ils ne sont pas éduqués à ce que tu peux leur proposer. Par contre, tu commences ta vidéo en disant
Écoutez les gars, j'ai vu un truc de fou. Oh, ça va être plus court même, parce que c'est un peu long comme hook. Je gagne 1 euro de plus par course en VTC depuis que j'ai compris ça. Là, c'est un hook intéressant. Tu vas pas faire des centaines de milliers de vues. Parce que qui ici en a un foot de gagner plus d'1 euro par course en VTC, à part toi? Personne. Par contre, tu vas avoir 3000 VTC qui vont t'écouter. Et derrière, quand tu vas faire un appel à l'action, tu vas leur dire comment, t'envoies-moi un message, etc. Sur ces 3000, même si tu en as 5, si tu vends une offre à étiquette, donc à étiquette, ça veut dire au-dessus de 1000 balles, 2000, 3000 euros, tu fais de l'argent. Ok? Et ce que je vous montre ici, c'est le chemin le plus court, le raccourci le plus court pour faire de l'argent en infoproduit. Je pourrais vous embrouiller avec 1 million de trucs, mais ça, c'est simple. Donc, tu fais du contenu qui aide ta cible. Donc, tu fais pas une danse, tu fais pas charger avec une vieille dans le taxi, tu fais que ça. 2, tu vois? Mais ça dépend ton but dans la viralité et dans le contenu, mais ça sert. Voilà. Derrière, tu vas interagir avec tout le monde. Il ne faut pas avoir la flemme. Parce que je vois des gens qui me disent « Ouais, mais si j'interagis avec tout le monde, quand je vais me développer, comment je vais faire ?» Si je peux vous donner un conseil entrepreneuriat, et ça, c'est même pas forcément que sur l'infoproduit, essayez pas de griller des étapes. Je vois des gens tout débutants dans l'entrepreneuriat, ils font même pas encore 5-10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, et ils me disent « Non, mais faut pas que je le fasse moi, ça, faut que je le délègue, parce qu'après, je vais scale. » S'il faut sortir les poubelles, sors les poubelles. S'il faut faire un truc ingrat, fais un truc ingrat. Prends déjà tes premiers euros. Après, commence à te dire, tiens, je vais scale, je vais déléguer. Avant ça, notamment dans le marché de l'infoproduit, tu fais tout seul ton truc. Tu DM les gens tout seul, tu réponds tout seul, tu fais ton contenu s'il faut tout seul avec ton iPhone. Essaye d'avoir un iPhone pas trop claqué. Et tu vends jusqu'à au moins 20-30 000 euros. Après, commence à dire, tiens, je vais scale, je vais déléguer, je vais créer une équipe opérationnelle. Avant ça, fais ton petit truc. N'ayez pas peur d'être petit. Moi, je vois dans l'entrepreneuriat la plus grande erreur que font les entrepreneurs aspirants ou des gens qui font des petites sommes. Et quand je dis petites sommes, ouais, j'avoue, je me la pète, mais c'est en dessous de 50, 100 000 euros par mois. C'est qu'ils se voient déjà, ils se voient trop loin. Soyez petits, soyez fiers d'être petits. Faites les choses. Parce que ce qui vous empêche de grandir, c'est pas de faire les choses extraordinaires, c'est de faire les toutes petites choses. Et face à la petitesse de ces toutes petites choses, vous ne le faites pas. Vous êtes en inaction et vous ne vous développez pas. Donc retenez ça, pas forcément dans l'infoproduit, mais peu importe dans le secteur d'activité que vous êtes, faites les petites choses. Soyez des besogneux. N'ayez pas honte. Parce qu'après, ça paye. Et ça paye fort. Donc, interagir avec tout le monde, ça veut dire quelqu'un te like, quelqu'un te commente, quelqu'un te DM, quelqu'un te suit. Évidemment, ce n'est pas Loïc qui va faire ça. Parce qu'il y a des dizaines, centaines, milliers de personnes qui le suivent par jour. Ça ne serait pas possible. Par contre, vous êtes dans une petite industrie. En plus, vous faites du contenu qui cible uniquement des gens qui seraient intéressés par ce que vous faites. Quelqu'un te suit, c'est pas pour rien, c'est pas un fou. S'il te suit, c'est qu'il y ait VTC ou qu'il y a un intérêt. Donc, envoie-lui un message et dis-lui salut, merci, tu m'as suivi, ça t'intéresse ce que je fais? Ça, c'est une vente potentielle. Et en fait, tu vas te retrouver à faire du contenu qui cible ces gens. Tu vas te retrouver à parler à 5-6 personnes par jour. Je te promets, tu vas vendre. Et tu vas pas faire 2 000 euros par mois. 10, 15, 20 000, 30 000. Et après, on verra pour développer. Ok? Donc, ayez de la conversation. Après la conversation, quand vous comprenez que vous pouvez aider la personne, vous proposez un appel. J'ai discuté avec un mec qui close. Un closer. Ouais, lui. Ok. J'ai discuté avec un closer. C'est le fait de vendre. Et derrière, vous vendez votre accompagnement. Et c'est comme ça que vous développez votre chiffre d'affaires. C'est comme ça que vous faites de l'argent. Donc, retiens ça. Le contenu, c'est ton meilleur vendeur. Créer du contenu, ça montre que tu peux aider les gens avant même qu'ils t'achètent. Donc tu peux partager des conseils, des erreurs à éviter en tant que VTC, en tant que pizzaiolo, en tant que voyageur solo, ton histoire un petit peu, mais le mettre en lien direct avec ce que tu fais, ta profession, des témoignages, des avant-après. Bref, tu attires les bonnes personnes quand tu fais du contenu ciblé, même quand tu n'as pas une grosse audience. Du contenu ciblé pour un type de personnes, il n'y a que eux qui nous écoutent. Ça exclut tous les autres personnes parce qu'ils ne vont jamais écouter comment tu prépares et tu mets à maturité ta pâte. Et derrière, je vois un produit qui leur parle. Et c'est là où vous êtes puissant. Si vous vous dites « je ne suis pas légitime », retenez ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme, il n'y a pas besoin d'être le meilleur dans son secteur pour développer un infoproduit. Vous avez juste besoin d'avoir avancé un peu plus qu'un autre. Je sais que toi, tu n'as pas une chaîne de pizzeria, tu n'es pas groupe Mamma Mia, mais tu as un restaurant et tu as des clients et tu vends. C'est déjà mieux que celui qui n'a pas du tout rien
et qui aimerait bien avoir un restaurant, avoir des clients et vendre un peu de pizza. Pareil pour notre ami le VTC, bah quand même, il se débrouille, il fait quelques courses, il y a une Tesla en plus il fait du chargé avec des vieilles. Il a avancé. Donc il peut apprendre à l'autre à se développer, peut-être pas à développer une énorme boîte de VTC, puisqu'il n'a pas lui-même, mais aller faire le 0 à 10. Et il ira ailleurs pour faire le 0 à 100. Donc, t'as pas besoin d'être le meilleur, tu as juste besoin d'avoir avancé un peu plus des gens que tu veux aider, et c'est suffisant. Comment on scale ensuite? Rapidement, tu structures mieux ton programme, tu sors de l'opérationnel, mais au début tu t'en fous, tu es proche de tes clients, tu fais ce qu'il y a à faire, mais après tu structures mieux ton programme, tu augmentes tes prix, tu automatises ton tunnel de vente. Là on rentre dans un truc un peu plus complexe, je ne vais pas y aller, ça ne sert à rien aujourd'hui, mais au début, tu vends en faisant du contenu, en envoyant des DM et en vendant ta formation. Tu es tout seul, tu es solo, mais tout seul solo, il peut faire 10, 15, 20 000 euros par mois. Après, tu vas faire d'autres systèmes, des conférences en ligne, des challenges en ligne. Je peux vous en parler, ça va vous faire mal à la tête et ça sert à rien. Tu délègues certaines tâches, seulement arriver au moment où tu tournes bien, tu gagnes bien ta vie, et après, tu investis en publicité. Parce que tu auras fait de l'argent, ton produit aura été prouvé, et donc derrière, tu peux te dire, tiens, je vais réinvestir de l'argent en pub, parce que je sais que j'ai un bon produit, j'ai déjà des clients, j'ai des témoignages et je sais qu'il y a un marché devant moi. Quand on valide un marché, c'est ce qu'on appelle avoir son market fit. J'ai mon market fit. Je vends un truc, il y a des gens qui résonnent en face. Parce que j'ai déjà vu des gens se lancer dans l'infoproduit, mettre tout ce qu'ils avaient, mettre 10 000 euros de pub, etc. Et en fait, ils vendent un truc, il n'y a pas de marché en face. Ça n'intéresse pas. Ou alors, tu l'as mal attaqué, le marché. Il faut valider son marché en créant du contenu, en vendant quelques formations, en vendant peut-être 5, 6, 8, 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois de formation. Et derrière, on scale. Derrière, on augmente. Parce que le scale, c'est quoi? Et ça, c'est bien, c'est une notion importante à comprendre dans tous les business, peu importe ce que vous faites. Le scale, c'est de développer de l'existant et de mettre à l'échelle quelque chose qui existe. J'en vois plein, ils veulent scale un truc qui est zéro. Tu peux multiplier zéro par ce que tu veux, ça fera zéro. Donc quand on commence à scale, déléguer, investir, amener à l'échelle, c'est qu'on a une base et qu'on fait un certain seuil, un certain niveau de chiffre d'affaires qu'on va multiplier. Avant ça, vous allez multiplier dans le vide. Ce que je veux que tu retiennes, c'est ces 4 notions. C'est bon. Ce que je veux que tu retiennes, c'est ces 4 notions-là. Tu me fais une blague ou quoi, Loïc? C'est bon. Premier point, tu n'as pas besoin d'être connu pour te lancer. OK ? Pour te lancer, pour vendre tes premiers accompagnements, tu peux être nobody. Tu peux être personne. Je connais des gens, personnellement, ils ont 1000 abonnés. Ils tournent. Hein. Ils vendent 3-4 formations à 2-3 000 euros. Ils gagnent bien leur vie. Ils sont riches en France. Ils ont 1000 abonnés, 2000 abonnés. Mais c'est ultra précis. C'est une nana qui aide les femmes en pré-accouchement et jusqu'à 1 mois après l'accouchement à allaiter. C'est certainement pas toi qui vas regarder ça. Ou alors parce que tu as une nana, tu vas avoir un enfant qui va allaiter, donc potentiellement, tu es quand même un client. Donc retenez ça, tu n'as pas besoin d'être connu. Ton accompagnement, il peut vraiment changer des vies. Parce qu'il y a aussi ce syndrome-là de « ouais, est-ce que c'est bien, c'est pas bien ?» Il faut arrêter. Toute l'économie est basée sur la vente commerciale. Tu vas chez ton médecin, tu payes. En France, il y a la sécurité sociale. Si ton médecin n'était pas remboursé, tu pourrais crever la gueule à terre devant la porte, à part un sur 100 qui va être gentil, qui le fait par pur plaisir, il ne va pas te prendre. Un chirurgien, ça prend 10, 15, 20 000 euros par mois. Il ne va pas faire des opérations à cœur ouvert, il va les laisser crever, les gens. À part les certaines personnes qui ont vraiment un bon cœur, qui vont avec les casques bleus en ONU, etc. Sinon, c'est comme ça. Le monde est régi avec l'économie. Donc, n'aie pas peur de vendre ton savoir, ça vaut de l'argent, tu vas passer du temps, c'est important. 3e point, l'éducation en ligne, c'est l'opportunité du siècle, vraiment. Et pas que pour se lancer là-dedans, pour tout. Tu es dans l'immobilier, tu gères des biens, tu gères un patrimoine de quelqu'un d'autre ou d'une boîte. Au lieu de vendre le bien en front, apprends aux gens à investir dans l'immobilier et propose-leur tes biens. Vous comprenez les raccourcis que ça fait? Ça permet d'arriver différemment. Et en plus, les gens à qui tu auras appris à investir dans l'immobilier, ou toi, les gens à qui tu auras appris à investir son patrimoine dans un véhicule financier, demain, c'est toi qui le crée, ce véhicule financier. Ils ont confiance en toi, c'est toi qui leur as appris. Ça sera tellement plus simple de leur vendre ton véhicule financier que de vendre en front. Salut, j'ai créé un véhicule financier, mais 10 000 euros chez moi, t'en auras 12. Ça va pas. Okay, donc comprenez bien que c'est une opportunité monstrueuse, peu importe ce que vous vendez, même si vous vendez du physique, même si vous vendez de la location de van pour nos chers amis, c'est trop puissant. Et dernier point, il y a vraiment de la big money à faire. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une industrie qui est monstrueuse et il y a des gens qui se disent non, c'est trop tard, etc.
Aux États-Unis, ils ont 10 ans d'avance sur nous. Aux États-Unis, ils n'ont jamais été aussi puissants en volume d'affaires en infoproduits. Par exemple, je ne sais pas si vous avez une éducation là-dessus, mais des webinaires. Ça fait depuis 2019, j'en fais. Un tous les mardis. J'ai ralenti un peu, maintenant je fais autre chose. En 2019, je me rappelle des gens venir me voir, me dire « Ah, c'est fini, c'est mort ». Ça n'a jamais été autant d'actualité. Hormozy, un marketeur américain, il a fait 150 millions sur son dernier lancement, un webinaire. Ils ont 10 ans en avance. C'est-à-dire que nous, dans 10 ans, on va potentiellement aller chercher ces volumes d'affaires. Donc retenez ça, c'est une money énorme, c'est un vrai enjeu, et c'est un vrai beau ticket vers la money, de la liberté et de l'argent. Voilà tout. Merci Kémil, incroyable.